ta main puissante agisse, que ta main intervienne, que ta main entre dans ma situation, que ta main entre dans la situation de ma famille, que les païens se convertissent, que les rétrogrades renouvellent leur engagement, que ceux qui sont malades trouvent la guérison, que ceux qui sont chômeurs trouvent le travail. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Au nom d'eux. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous encore ce soir. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Je nous salue au nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses saluer aussi ton voisin, ta voisine. Dis-lui ça, c'est de la part du pasteur fils. Gloire au Seigneur. Mais avant de continuer l'enseignement de ce soir, je voudrais nous exhorter à beaucoup prier pour nos familles. Alléluia. Je nous encourage à beaucoup prier pour nos familles. Vous savez, parmi les plus grands miracles que Dieu a fait dans la Bible, Dieu ne les a pas d'abord fait parce qu'il s'agissait d'un homme qui était loin. Dieu les a d'abord fait parce qu'il était d'abord question de sauver une famille. Alléluia. La mer Rouge ne s'ouvre pas en présence d'un individu. Il était question de la famille de Moïse, toute la famille d'Israël, les 12 tribus de Juda. Alléluia. L'histoire de Néhémie, quand Dieu donne à Néhémie la capacité de rebâtir la muraille, ce n'était pas d'abord parce que Néhémie était loin. C'était parce qu'il avait vu ses frères dans la souffrance. Les hommes que Dieu a utilisés puissamment, la raison pour laquelle Dieu les a utilisés puissamment, c'est parce qu'ils se battaient pour leur famille. Parce qu'ils se souciaient pour leur famille.
Alléluia. La vie de l'homme, il y a 3 événements qui sont marqués par la présence de la famille dans la vie de chaque homme. 3 événements marquants et importants. Parmi les événements importants de la vie d'un homme, il y a ces 3 événements qui sont marqués par la présence de sa famille. Le premier événement, c'est le jour de sa naissance. Il atterrit quelque part, ce sont les hommes qui le reçoivent. Il y aura forcément, pas seulement papa et maman, la tante, les oncles, les cousins qui vont être là et qui vont célébrer la naissance de l'enfant qui arrive. C'est comme ça que le jour où tu es né, tu as atterri dans une famille. Le deuxième événement, c'est le jour de ton mariage. Il y a forcément un oncle, il y a forcément une tante, pour nous qui sommes africains et bantous, qui va décider sur un certain nombre de choses te concernant. Quelqu'un dit Amen. Et le troisième événement, c'est le jour de ta mort. Il y a forcément un membre de la famille ou un certain nombre de personnes dans ta famille qui vont organiser tes obsèques et qui t'emmèneront au lieu où tu vas, selon l'appellation des hommes, dans ta dernière demeure. Alléluia. Je dis selon l'appellation des hommes parce que pour nous les chrétiens, la dernière demeure n'est pas dans le sépulcre. Au son de la voix, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Donc vous comprenez que la famille occupe une place très importante. Et comme je l'ai dit, Dieu n'a pas créé l'église avant la famille. Dieu a créé d'abord la famille avant l'église. Nous aurons assurément le temps de partager et de parler autour de ça. Mais c'est juste pour t'emmener à comprendre que il y a des miracles que Dieu va faire dans ta vie. Ça va être glorieux. Mais ça ne va pas atteindre le même niveau que si Dieu le faisait pour toute ta famille. Alléluia. Ceux qui sont mariés le savent. Quand Dieu commence à te bénir, quand tu es célibataire, c'est différent de quand il te bénit quand tu deviens marié. Parce que les charges se rajoutent. Et donc quand Dieu doit te bénir, il doit tenir compte du fait qu'il y a quelqu'un de plus qui s'est rajouté. Plus les enfants augmentent, plus Dieu doit tenir compte de ça. Un célibataire ne va pas comprendre ça. Il faut que tu te maries pour que tu comprennes. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un mariage. Regarde ton amen. Alléluia. Jacob est en train de faire une prière à Dieu. Il dit à Dieu: je suis trop petit pour les grâces, pour toutes les grâces dont j'ai bénéficié de ta faveur. Il dit: j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Il dit: maintenant je forme 2 camps. Quand il parle de former 2 camps, c'est parce qu'il allait à la rencontre de son frère Ésaü. Il est en train de dire à Dieu ceci: je ne suis plus le Jacob de l'autre fois qui a traversé seul. Maintenant, j'ai plus de responsabilités que je n'en avais auparavant. Il y a des moments quand tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu: Seigneur, je ne suis plus comme le Jacob qui a traversé avec un seul bâton. Je ne suis plus le frère qui te priait autrefois quand j'étais encore étudiant. Maintenant, je forme 2 camps. Je ne suis plus le frère là qui te demandait: Seigneur, j'ai juste besoin de telle ou telle autre chose. Maintenant là, je forme 2 camps. J'ai plus de responsabilités que je n'en avais auparavant. Il y a une femme qui dépend de moi. Il y a un mari qui dépend de moi. Il y a des enfants qui dépendent de moi. Je forme maintenant 2 camps. Ça veut dire que quand tu me regardes, ne vois pas le Jacob qui a traversé le fleuve, le Jourdain avec un seul bâton. Je suis le Jacob qui a maintenant plus de responsabilités. Je forme 2 camps. Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions partager la parole, lire un texte de la Bible. Jérémie, chapitre 15, le verset 18. Tu vas rester assis.
Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Jérémie qui est en train de parler. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? J'ai lu le dernier texte, Genèse chapitre 30, à partir du verset 1er au verset 8. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici Bilha ma servante, va vers elle, qu'elle l'enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi de fils. Et elle lui donna pour femme Bilha sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte, et Jacob enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Bon, qui t'a dit que vous étiez en compétition pour vaincre? Elle appela du nom de Nephtali. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, depuis hier, nous étions en train de parler, depuis le début, nous sommes en train de parler de la puissance de la prière. Parce que nous savons que la prière est puissante, capable de créer des dégâts dans le monde spirituel, capable de créer des choses dans les spirituels. Mais voici, nous avons parlé d'un point important hier pour répondre à la question de savoir pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Et c'est la question que Jérémie est en train de poser dans Jérémie chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma douleur est-elle sans fin? Pourquoi suis-je en train de prier pour des requêtes qui jusqu'à présent je ne vois pas l'exaucement? Un peu comme la femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle est allée auprès de médecins pour ne trouver ne fût-ce qu'un soulagement, mais sans trouver le soulagement qu'elle recherchait. Vous savez, il y a des moments où on a même le marathon qu'on vient d'organiser. Les requêtes que tu as placées, c'est en réalité les requêtes que tu avais placées depuis un marathon de prière qui date de 2022. C'est toujours les mêmes requêtes qui reviennent dans chaque marathon de prière. C'est toujours pour la même requête que tu pries. Peut-être ça date depuis 2019, un peu comme la femme à la perte de sang, qui, si elle était dans ce marathon, elle aurait certainement prié pour une requête qui datait de 12 ans. Alléluia. Et nous avons dit que très souvent, le Seigneur n'exauce pas certaines de nos prières à cause de l'état de notre cœur. Que dis-je? À cause de l'état dans lequel nous prions. Nous prions dans un état de péché. Ça, nous en avons parlé hier. Deuxièmement, à cause de l'état de notre cœur. Nous abordons la prière avec un esprit de compétition. Troisièmement, parce que nous prions, mais nous ne nous attendons pas à Dieu. Nous voulons que Dieu puisse satisfaire nos attentes et non satisfaire ses attentes qu'il a par rapport à nos vies. Mais aujourd'hui, je voudrais encore revenir sur ce texte pour nous parler des choses qui font que certaines de nos prières ne soient pas exaucées, alors que nous parlons de la puissance de la prière. Le premier élément est tiré de ce verset. Lorsque Rachel, verset 1er du chapitre 30, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs.
Donc, la première des choses qui fait quelquefois par rapport à aujourd'hui, donc la quatrième des choses, si je dois tenir compte de là où j'ai commencé depuis hier, qui fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que jusque-là, nous continuons à croire que la solution à notre problème se trouve auprès des hommes. Je vais te donner le texte. C'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Et donc, s'il y a quelqu'un que Rachel devait importuner, ce n'était pas Jacob. Parce que le chapitre 29 dit que Dieu l'avait rendu stérile. Dieu avait fermé sa matrice. C'est parce que nous prions, mais pendant que nous prions, nous continuons à croire que la solution à nos problèmes se trouve auprès des hommes. Il est une erreur que de penser chaque fois qu'on a des problèmes que la solution nous viendra auprès des hommes. Regardez, le peuple d'Israël a prié. La Bible déclare dans Exode chapitre 3, l'Éternel dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant, je descends. La suite, Dieu dit que vos prières sont arrivées jusqu'à moi. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? Vos prières sont arrivées jusqu'à moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont prié, mais leurs prières se sont limitées quelque part. Je vais t'expliquer. Il y a des moments où on prie, mais on n'arrive pas jusqu'à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as parlé de ton problème à quelqu'un. Tu as parlé à l'oncle. Tu as parlé à la tante. Tu as parlé à papa. Mais tu n'es pas arrivé jusqu'à Dieu pour lui parler de ce que tu traversais comme problème. Rachel pensait que la solution à son problème viendra auprès d'un homme. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils sont en train de prier, il est en train de prier, mais il calcule déjà par où son exaucement va passer. Il vous est déjà arrivé de prier comme ça? Vous priez, mais vous calculez par où votre exaucement va passer. Je prie pour ça, mais je sais que Dieu va toucher le cœur d'un tel, et ensuite il va me... C'est comme ça que Dieu ne vous exauce pas. Parce que vous priez, mais vous comptez sur les hommes. Dieu sait voir que vous avez fait de lui un commissionnaire qui ira parler de vous auprès d'un oncle, qui ira parler de vous auprès de cette personne-là en qui vous espérez une solution. Chaque fois que tu es en train de prier dans ta tête, ne calcule pas un homme. C'est l'erreur que je voulais commettre chaque fois que je priais pour l'église au début à l'époque. Je priais, mais je calculais les hommes jusqu'à ce que Dieu me parle clairement. Fils, ne calcule pas les hommes. Alléluia. Le psaume chapitre 121, le verset 1er au verset 2e. Voici ce que la Bible déclare. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Votre secours ne viendra pas auprès des hommes. Arrêtez de prier, vous calculez les hommes. Alléluia. Arrêtez de prier, vous êtes en train de calculer les hommes. Dieu n'exauce pas de telles prières. Parce que vous pensez que pour que Dieu vous exauce, il ne passera que par lui. Dieu a plusieurs canaux, Dieu a plusieurs voies par lesquelles il peut passer pour exaucer votre prière. C'est comme ça que quand vous êtes en train de prier, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. En réalité, quand vous êtes en train de prier, Seigneur, donne-moi le travail, vous n'avez pas prié pour le cœur de quelqu'un. Dieu peut vous connecter à X qui parlera de vous à telle personne, ou il peut créer les circonstances qui font qu'il y a un poste vacant pour que vous soyez là. Ne calculez pas Dieu. Alléluia. Votre souffrance persiste encore parce que vous comptez sur les hommes. C'est la preuve que vous ne croyez pas.
C'est la preuve que vous ne croyez pas. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que tu fais, tu dis que ça va passer par tel oncle, ça va passer par telle tante, ça va passer par un tel. Mais Dieu bloque le processus pour que ça ne marche pas. Est-ce que je peux donner un témoignage? Je finis mes études. Je savais que je devais être engagé dans une banque parce que j'avais un oncle qui était troisième personnalité dans cette banque-là, au niveau du département des ressources humaines. Ça veut dire que celui qui, c'est dans le département des ressources humaines qu'on engage les gens. Est-ce que vous savez que j'ai déposé le CV, on m'a jamais retenu? Et celui même qui allait déposer mon CV, c'est pas moi, c'est lui qui allait déposer mon CV. Mais on m'a jamais rappelé. Je peux vous assurer, quand vous comptez sur les hommes, Dieu peut bloquer quelque chose. Pour vous emmener à ne pas dépendre des hommes, pour vous emmener à ne pas croire que votre solution passera forcément par ce canot-là, passera forcément par ces circuits-là. Ça peut passer par un circuit auquel vous ne vous attendez pas. Alléluia. Vous comptez sur la sagesse des hommes, vous comptez sur l'expérience des hommes, vous comptez quelquefois sur les promesses des hommes, mais rien n'a changé jusque-là dans votre vie. Quelqu'un vous avait promis que vous irez en Europe, mais jusqu'aujourd'hui ça ne tient pas. C'est parce que vous pensez que vous allez arriver là-bas parce qu'un homme vous a promis. Il y a des moments où il arrive des moments dans la vie où quoi que l'homme puisse faire pour vous, ça ne marchera pas. Pas parce qu'il est incapable de le faire, parce que Dieu veut vous apprendre à dépendre de lui. Mais retenez ceci, qu'il n'y a aucun moment de la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Parce que les hommes peuvent connaître des limites. Mais il n'existe aucun moment de la vie où Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Elle a compris tard ce qu'elle devait comprendre un peu plus tôt. Il y a des moments où vous comprenez tard les choses que vous devez comprendre depuis. Il y a des exaucements qui tardent parce que vous avez mis Dieu de côté. Il y a des exaucements qui tardent dans votre vie parce que vous avez pensé que ça passera par les hommes. Ça passera par les hommes que Dieu choisit de mettre dans cette circonstance-là. Pas les hommes, pas quelque chose que vous êtes en train d'orchestrer vous-même. C'est Dieu qui orchestre les circonstances. C'est Dieu qui orchestre les événements qui vont jouer en votre faveur. Il s'appelle Yahweh Mikre, celui qui organise les bonnes rencontres. Quand il organise les bonnes rencontres, ce n'est pas vous qui organisez. Si c'est Dieu qui est à l'origine de votre problème, Rachel, si c'est Dieu qui vous a mis dans ce problème, alors ce n'est pas un homme qui vous sortira de ce problème. Si c'est Dieu qui est à l'origine de votre épreuve, alors ce n'est pas un homme qui vous sortira de cette épreuve. Si c'est Dieu qui a permis que vous passiez par ce par quoi vous êtes en train de passer maintenant, rassurez-vous que ce n'est pas un homme. Dieu, avant de bénir, il passe toujours par les hommes, mais il passe par les hommes que lui-même a choisis. Votre souffrance a duré parce que vous essayez de la gérer au travers des réunions de famille. Vous essayez de gérer cela en déposant les CV auprès des personnes que vous connaissez, en exposant vos problèmes à gauche, à droite et en cherchant la solution auprès des hommes. Il ne suffisait pas d'aller vers Jacob. Il fallait aller vers Dieu parce que la Bible déclare en fin de compte que c'est Dieu qui l'a exaucé. J'aime un verset de la Bible dans Genèse chapitre 4. La Bible déclare que Ève a enfanté un enfant à Adam, mais elle dit j'ai enfanté avec l'aide de l'Éternel. L'homme a participé, oui, mais c'est avec l'aide de l'Éternel qu'elle a pu enfanter. Ça veut dire qu'il y a des résultats que vous ne pouvez pas avoir sans l'aide de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il y a des exaucements que vous ne pouvez pas avoir sans l'aide de Dieu. Même si Adam est fort, vigoureux,
vous ne pouvez pas avoir ces résultats-là si Dieu ne vous aide pas. L'erreur de Rachel, c'était de croire que les résultats dépendaient des hommes et non de Dieu. Votre erreur souvent, c'est de penser que le résultat que vous aurez dans la vie, l'élévation que vous aurez dans la vie, dépend du type de relation que vous avez, dépend de la famille dans laquelle vous êtes sorti. La destinée dépend de Dieu, pas des relations que vous avez, pas de la famille ou des origines, de vos origines. Tout dépend de Dieu dans la destinée. Les résultats dans la vie dépendent de Dieu et non de la façon dont les gens vous aiment. Elle était aimée par Jacob. Les gens peuvent vous aimer dans la vie, mais quand ça arrive au moment de vous donner la passe vers les opportunités, ça rate. Elle était aimée de Jacob. Je dis encore, les résultats dans la destinée dépendent de Dieu et non de la manière dont les gens vous aiment et vous apprécient. Un homme peut t'apprécier mais être incapable de faire quoi que ce soit pour toi parce qu'il se sent limité. J'ai vu dans les ministères les gens qui m'avaient promis des choses. Papa, Dieu, quelqu'un dit, je te promets ça, ça, ça. Mais au moment d'accomplir la chose, ça ne marche pas. Il m'appelle, il dit, attends, je vais appeler mon ami. Il a ma dette. L'ami part retirer l'argent dans son compte. On dit qu'il n'y a plus de liquidité. Quand je suis rentré, c'était lui qui m'avait dit pour la première fois. En fin de compte, quand je suis rentré, il m'a quand même donné quelque chose. Pour dire, prends ça pour l'œuvre. C'était ma première fois d'aller à Butembo, je reviens à Kinshasa. Il m'a dit, prends ça, c'est pour l'œuvre. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que il m'a dit, ce sont des genres de situations que je gère. Mais ça n'a pas marché avec moi. Il dit, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché avec toi. Oui. C'est Dieu qui a permis que ça ne marche pas. Pour m'apprendre à dépendre de lui. La deuxième des choses. Voici ce que la Bible dit. Elle porta envie à sa sœur. Et elle alla importuner Jacob. Jacob lui dit, suis-je Dieu pour avoir, qui t'empêche d'avoir ou qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici Bila ma servante, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que j'ai par elle aussi des enfants. Elle lui donna le nom, elle lui donna pour femme Bila sa servante et alla vers Jacob. Bila devint enceinte et enfanta un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et tout le reste. La deuxième raison qui fait que certaines de nos prières ne soient pas exaucées. Excusez-moi. C'est parce que nous continuons à nous plaindre au lieu de prier. Il y a des gens qui ne prient pas, ils se plaignent. Il faut toujours faire la différence entre les plaintes et la prière. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu exauce la prière. Dieu n'exauce pas les inquiétudes. Tu peux beau t'inquiéter. Les inquiétudes ne changent rien. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en vous inquiétant ou en murmurant. Dieu a dit que tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en vous plaignant. Arrête de te lamenter, prie. Alléluia. Arrête de murmurer contre Dieu, prie. Tu t'es trop lamenté mais tu ne pries pas. Tu as trop murmuré mais tu ne pries pas. Tu t'es trop plaint de Dieu mais tu ne pries pas. Et Dieu n'exaucera pas tes murmures. Nombre chapitre 14, le verset 34, la Bible nous montre comment est-ce que les enfants d'Israël ont murmuré. Il devait passer, certains théologiens disent que la distance qui sépare le désert de Cana est une distance de 11 jours de marche. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert alors qu'ils étaient juste censés passer
11 jours de marche pour arriver à la terre promise. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais juste dire à quelqu'un que l'attitude des enfants d'Israël a fini par influencer le temps de leur exaucement. Il y a des mauvaises attitudes qui influencent le temps de votre visitation. Il y a des mauvaises attitudes qui peuvent influencer le temps de l'exaucement. Parce que vous avez murmuré, au lieu que Dieu puisse raccourcir la distance qui existait entre les promesses qu'il vous a faites et l'accomplissement de ce que vous devez vivre, parce que vous avez murmuré, Dieu a encore élargi. Dieu va prendre encore du temps parce que tu n'as rien compris. Est-ce que je dis que ça ne nous arrive pas de nous plaindre? Ça nous arrive à nous tous de nous plaindre. Ah oui. Mais la mauvaise attitude peut influencer le temps de l'exaucement. La mauvaise attitude que tu as pendant les temps de l'épreuve peut influencer le temps de votre exaucement. Peut créer un retard par rapport à ce que vous êtes censé vivre. Il y a certaines choses que nous obtenons de Dieu en retard. Quelquefois, c'est lié à la rébellion de notre cœur. Parce que votre cœur, sachez-le que chaque fois que les hommes murmurent dans la Bible, Dieu appelle ça rébellion. Dieu a appelé les murmures des enfants d'Israël rébellion. C'est-à-dire que chaque fois que nous murmurons, c'est une forme de rébellion dans la présence de Dieu. Et une mauvaise attitude peut influencer le temps de l'exaucement. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu pries ou tu murmures? Est-ce que vous imaginez, rien que le murmure? Je voudrais dire à quelqu'un, ne murmure pas. Dieu n'entend pas le murmure. Dieu n'entend pas le murmure. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Et continue de prier encore. Quelqu'un m'a donné la main et j'avance. Peut-être il y a des gens qui voulaient que je prêche. Alléluia. Troisième raison qui fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous pensons que les résultats dépendent des stratégies humaines. Parce que nous pensons que les résultats dépendent des stratégies humaines. Rachel a donné sa servante à Jacob pour avoir des enfants par substitution. Ça veut dire qu'elle a mis en place des stratégies humaines et quand Dieu a exaucé, elle a dit, l'Éternel m'a entendu. J'ai lutté divinement avec ma soeur et j'ai vaincu. Rachel a adopté les stratégies humaines pour forcer un résultat divin. Combien de fois il ne nous est pas arrivé d'adopter les stratégies humaines parce qu'on voulait forcer un résultat divin? On n'obtient pas de résultat divin en utilisant les stratégies humaines. On ne peut rien obtenir de la main de Dieu en utilisant les stratégies des hommes. C'est lorsque les stratégies de l'homme se taisent que Dieu sort de son silence pour agir. J'aime toujours l'histoire de Jacob, de Pierre. Il dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Un jour, j'en parlerai. Il dit, les résultats que j'ai obtenus de la pêche, ou les résultats que je vais obtenir de cette pêche, je ne l'obtiendrai pas qu'à cause des stratégies. Mais parce que c'est sur ta parole qui est divine qui m'emmènera à voir des résultats miraculeux. Dieu ne peut pas agir quand vous êtes trop actif vous-même. Dieu ne peut pas agir lorsque vous vous battez seul. Dieu agit là où l'homme se tait. Tant que vous forcez les choses, Dieu va attendre.
Le problème, c'est qu'il y a certains résultats que vous n'avez pas parce que vous vous battez seul, sans Dieu. Parce que vous essayez de créer vous-même des stratégies pour avoir ces résultats-là. Et Dieu vous regarde. Il attend jusqu'à ce que vous allez vous épuiser. Le miracle est miracle parce que le miracle intervient dans le domaine où les compétences de l'homme se montrent limitées. Chaque fois qu'on parle de miracle, on parle de miracle quand les compétences de l'homme manifestent leurs incompétences. C'est là que le miracle intervient. Dieu n'intervient pas quand l'homme se sent encore trop compétent, trop suffisant pour dire avec ou sans Dieu, ça marchera. Moi-même, je vais créer des stratégies. Laisse Dieu faire. Quelqu'un m'entend? Laisse Dieu faire. N'utilise pas tes propres stratégies. Dieu a des stratégies qui dépassent les tiennes. Alléluia. J'ai dit Dieu a des stratégies qui dépassent tes stratégies. Tu peux mettre en place plusieurs stratégies, mais tu n'as pas vérifié tous les paramètres. Dieu peut te donner une seule stratégie parce qu'il a vu le contour de la situation. Il le sait qu'avec telle stratégie, ça marchera. Et Rachel a utilisé ses propres stratégies. Quelles sont les stratégies que tu es en train d'utiliser pour te stabiliser ici à Kampala? Quelles sont les stratégies que tu utilises? Quelles sont les stratégies que tu es en train d'utiliser pour stabiliser ta vie? Laisse Dieu te donner les stratégies. Et c'est la raison pour laquelle la prière, ce n'est pas seulement Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ça. Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ça. La prière, c'est aussi dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les stratégies qu'il le faut pour arriver au résultat divin. Alléluia. Oui, parce que nous pensons que la prière, c'est seulement demander. Non, la prière, ce n'est pas seulement demander. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en cette situation pour avoir tel résultat? Que Dieu te montre les voies que tu dois suivre. J'ai dit que Dieu te montre les voies que tu dois suivre. Que Dieu te montre avec qui tu dois t'associer pour avoir certains résultats. Ne force pas un résultat divin en utilisant les stratégies humaines. Vous n'aurez pas de résultat. Vous serez comme Rachel. Vous allez tourner en rond sans avoir des résultats. La quatrième des choses qui fait que généralement nos prières ne soient pas exaucées. Ça, je vais le dire en dernier. La quatrième des choses qui fait que nos prières ne soient pas exaucées, c'est parce que le temps de notre visitation n'est pas encore arrivé. Ça n'a rien à voir avec les stratégies. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous comptons ou nous dépendons des hommes. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de ne pas mettre les stratégies en place? Mets les stratégies en place. Mais rassure-toi que ce sont les stratégies que Dieu t'a données. La quatrième des choses qui fait que nos prières ne soient pas exaucées, ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez péché. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous vous êtes plaint. Vous avez bien prié. Mais parce que ce n'est juste pas le temps de votre visitation. Comme je l'ai dit, Dieu a un calendrier pour chaque homme. Que dis-je? Dieu a une horloge pour chaque homme. Il y a des exaucements qui tardent. Pas parce que Dieu est incapable d'agir. Parce que dans le calendrier ou dans le programme divin, le temps de votre visitation n'est pas encore arrivé. Rien à voir avec le fait que vous ayez fait quelque chose qui a offensé le cœur de Dieu. C'est juste question de temps. Ce n'était pas encore le temps où Rachel devait avoir des enfants. Genèse chapitre 18, le verset 14. Écoutez ce que la Bible déclare. Et ensuite Genèse chapitre 21, le verset 12. La Bible déclare ceci. Y a-t-il rien qui
qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu dit, au temps quoi? Parce qu'il y a des exaucements qui viennent au temps fixé. Voici maintenant le verset 21. Le chapitre 21. À partir du verset 1er, l'Éternel se souvint de Rachel, de Sarah, de tout ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Autant quoi? Quand Dieu parlait dans Genèse 18, est-ce qu'il était incapable de le faire en ce moment-là? Dieu était-il incapable de l'exaucer en ce moment-là? Parce qu'il y a des exaucements qui viennent au temps fixé. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des exaucements aussi qui obéissent à la loi du processus. Assurément, elle avait déjà... Parce que quand tu sors de la présence de Dieu, tu ne sors pas seulement avec une parole, mais tu portes la grossesse de cette parole. C'est au moment où Dieu parle que tu conçois la promesse. Mais regardez, un enfant ne peut pas sortir après 3 mois. Sinon l'enfant sera prématuré. Les exaucements que tu veux avoir tôt de la part de Dieu là, risquent d'être des exaucements prématurés. Alléluia. J'ai dit les exaucements que tu cherches à avoir tôt risquent d'être des exaucements prématurés. Dieu veut te donner ce qui a atteint un certain niveau de maturité. L'enfant entre dans le ventre comme un fœtus. Il grandit jusqu'à devenir quoi, maman? Un enfant. Ça commence comme une œuf, hein? Et après on parle des zygotes et tout le reste, fœtus et tout le reste. Après jusqu'à devenir un enfant. La chose que Dieu t'a dit est en train de se former. J'ai dit tout ce que Dieu t'a dit là, ça se forme en toi. Pendant que tu es en train de prier, là, plus tu es en train de prier, la chose là est en train de se former, en train de prendre la forme. Si Dieu te donne maintenant, ça va être prématuré, sans forme. C'est comme ça que ça prend du temps. Ça doit respecter la loi du processus. 9 mois avant de sortir. Les dieux de la Bible, même quand ils exaucent de manière miraculeuse, mais il respecte quelquefois la loi du processus. Le fait qu'il exauce de manière miraculeuse n'annule pas le fait qu'il doit te faire passer par un chemin qui respecte tout, qui suit le processus. J'insiste encore. Dieu n'était pas incapable de donner à Sarah l'enfant au moment où il était en train de parler. Dieu n'a pas de problème de retard. Dieu n'a pas de problème pour te donner ce que tu cherches. Celui qui maîtrise les temps et les saisons. Alléluia. J'ai dit celui qui maîtrise les temps et les saisons. Dieu ne changera pas de calendrier. Le calendrier va rester le même, mais il va placer un nouveau contenu dans le calendrier de ta vie. Je prie que Dieu place un nouveau contenu dans le calendrier de la vie de quelqu'un. Il a dit l'année prochaine à la même époque. Ça veut dire que ça sera toujours le même calendrier. Ça va toujours tomber au mois de février. Mais sauf qu'au mois de février, il arrivera quelque chose de nouveau que tu n'as pas vu cette année. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'ai dit encore à quelqu'un qu'il y a des exaucements qui tardent parce que ce n'est pas encore le temps de votre visitation. Parce que ce n'est pas encore le temps de votre visitation. C'est la raison pour laquelle certains exaucements tardent. Attends patiemment le temps de ta visitation, ça finira par arriver. Dieu a des projets pour chaque homme. Il dit, je connais le projet que je formais pour vous. Le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de l'avenir et de l'espérance. Dieu a des projets. Mais il sait à quel moment il va manifester toutes ces choses.
5. Pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées? C'est parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore conscients du prix que nous sommes censés payer. En d'autres termes, c'est parce que nous sommes encore inconscients du prix que l'on doit payer. La Bible déclare au sujet de Rachel, Dieu l'exauça. Quel était le prix qu'elle devait payer pour avoir un enfant? C'était le prix de la prière. Mais parce qu'à la base, elle n'était pas encore consciente du prix de la prière qu'elle devait payer, son exaucement a tardé. Êtes-vous conscient que vous devez prier pour vivre certaines choses? Je vous dis la vérité. Tout ne s'obtient pas par les stratégies humaines. Tout ne s'obtient pas par nos compétences. Tout ne s'obtient pas par les relations. Il y a des choses qui s'obtiennent par le travail, par la prière. Je dis, il y a des choses qui s'obtiennent par la prière. Il y a des choses qui vous demandent de passer du temps dans la prière. Vous ne pouvez pas avoir une grande onction si vous ne passez pas du temps dans la prière. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau si vous ne passez pas du temps dans la prière. Vous ne pouvez pas avoir certains exaucements si vous ne passez pas du temps dans la prière. Il y a des exaucements qui vont vous réclamer de passer du temps dans la prière. Même quand c'est Dieu qui est à l'origine. Des fois nous pensons que pour prier il faut que ce soit les diables qui soient à l'origine de notre problème. Il faut aussi prier même quand c'est Dieu qui est à l'origine de ton problème. Quelqu'un voit ça? Parce que l'une des choses qui nous réveille, c'est quand nous entendons, on parle du diable. Oh, c'est Satan qui est derrière. Même quand c'est Dieu, il te poussera à prier. Maintenant tu comprends, quelquefois le problème ce n'est pas le diable, c'est toi qui ne pries pas. Il y a un prix à payer pour vivre certaines choses avec Dieu. Rachel a fini par prendre conscience qu'elle devait prier. J'exhorte quelqu'un, prends conscience que par rapport à cette situation, tu dois prier. Prends conscience pour que cette situation-là soit décantée, tu dois prier. Elle a fini par comprendre que ça ne servait à rien de réclamer à Jacob les choses qu'il ne pouvait pas donner. Parce que ce n'est pas Jacob qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Parce que Jacob n'était pas Dieu. Il a dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Il y a des moments où nous réclamons aux hommes, nous réclamons au pays les choses que... Oh, vous voyez le pays ne crée pas les emplois. Le pays ne fait pas ceci. Vous réclamez au pays les choses que le pays ne peut pas vous donner par rapport à votre destinée. Elle continuait à vivre la même souffrance parce qu'elle avait exposé sa situation à la mauvaise personne. Quelqu'un qui était incapable de faire quoi que ce soit pour elle. Elle a fini par comprendre que ce n'était pas la pitié des hommes, ni les stratégies humaines qui déclenchent l'exaucement, mais c'est la prière qui déclenche l'exaucement. C'est la raison pour laquelle je te parle de la puissance de la prière, parce que la prière est capable de déclencher les exaucements du ciel. La prière est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Tout ce que tu ne peux pas obtenir de la main des hommes, la prière peut faire en sorte que tu le reçoives. J'ai dit tout ce que tu ne peux pas obtenir de la main des hommes, la prière peut faire en sorte que tu le reçoives de la main de Dieu. La prière fait en sorte que la main de Dieu arrive là où la main des hommes était limitée pour t'atteindre. Je prie dans le nom de Jésus ce soir que la prière de quelqu'un fasse en sorte que la main de Dieu arrive à te toucher là où la main des hommes n'arrivait pas à t'atteindre. Elle a fini par comprendre que Dieu n'exauce pas les plaintes, mais que Dieu exauce les prières. Elle a fini par comprendre qu'elle devait payer le prix de chercher la présence de Dieu. J'entends dire à quelqu'un, peu
Paye le prix de chercher Dieu dans la prière. Paye le prix de chercher Dieu dans la prière. Paye le prix de chercher Dieu par rapport à ta destinée. Paye le prix de chercher Dieu par rapport à ta vie. Paye le prix de chercher Dieu par rapport à l'épreuve que tu traverses. Paye le prix de chercher Dieu parce qu'il y a une grande partie de choses de ta destinée qui dépendent du moment des prières que tu es en train de passer maintenant. Je prie ce soir que Dieu réveille la conscience de quelqu'un. Je prie ce soir que Dieu réveille la conscience de quelqu'un. Je prie ce soir que Dieu réveille la conscience de quelqu'un. Il est écrit dans la parole que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Je prie que les esprits soient réveillés. Je prie que la conscience de quelqu'un soit réveillée. Je chasse dans ta vie tout esprit de lourdeur spirituelle. Je chasse dans ta vie toute lourdeur, toute forme de lourdeur contre la prière. Je chasse dans ta vie toute sonde de lourdeur qui t'empêche de chercher Dieu. Tu dois payer le prix par rapport à ta destinée. Tu dois payer le prix par rapport aux choses que tu désires vivre. Tu dois payer le prix par rapport aux choses que tu attends de Dieu. Tu dois payer le prix par rapport aux choses que tu désires voir. Il y a des exaucements qu'on ne voit pas lorsqu'on ne prie pas. Il y a des exaucements qu'on ne voit pas si on ne prie pas. Je dis, il y a des exaucements qu'on ne voit pas si on ne prie pas. Ta destinée peut t'échapper comme ça parce que tu n'as pas prié. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Si Rebecca a eu des enfants parce qu'Isaac avait prié pour elle, il y a des types de personnes du nom de Rachel et n'obtiennent pas les résultats parce que quelqu'un a prié pour eux. Parce qu'eux-mêmes ont pris conscience que les choses ne dépendent pas de la prière des autres, mais les choses dépendent des prières que je serai en train de faire moi-même. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu n'as pas un intercesseur pour prier pour toi, deviens toi-même ton propre intercesseur. Je dis, s'il n'y a personne pour prier pour toi, deviens toi-même quelqu'un qui doit prier pour toi. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un que si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne pries pas pour toi-même, personne ne priera pour ta vie mieux que toi. Je te laisse 5 minutes. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Tiens-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je veux que tu sois debout. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Mais prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as 5 minutes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Koshatalaba, kalabakatalaba. Yupo Mungu mbinguni asikia maombi yetu. Shalagatalabako sitalabako. Sipaladagasatalabako siandelebe. Radiga sakatalabakatalaba. Parle, 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 prie. Parle, 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 prie. Oriaga satalabako sitalaba. Si je n'ai personne pour prier pour moi, je prierai moi-même. Si je n'ai personne pour prier pour moi, je prierai moi-même. Si je n'ai personne pour prier pour moi, je prierai moi-même. Il y a des choses que je dois enfanter qui dépendent de mes prières. Il y a des choses que je dois enfanter qui dépendent de mes prières. Il y a des choses que je dois enfanter qui dépendent de mes prières. Il y a des choses que je dois enfanter qui dépendent de mes prières. Il y a des choses que je dois enfanter qui dépendent de mes prières. Shakata, il y a des choses que ta destinée doit enfanter qui dépendent de tes prières. Je dis, il y a des choses que ta destinée doit enfanter qui dépendent de tes prières. Alors prie bien, alors prie bien, alors prie bien et parle là-dessus. Alaba, yupo Mungu mbinguni, asikia maombi. Shakalabako sitalabakadalaba, ariaga sakatalabakatalaba. Ariakatana bakosi telebeketana alikatana dalagado shakate lekatana bakantana bakosi tanaba marakatana bakana bakasutalaba marakantana bakana tunapomba asikia anajibu tunapomba asikia maombi yetu. Alabakatalaba Mungu mbinguni asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikia maombi yetu. Tunakuomba, tunapo
Je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Shakata lagada la bakaso. Il y a des choses que je dois vivre dans ma destinée. Il y a des choses que je dois voir dans ma destinée. Il y a des choses que je dois enfanter dans ma destinée. Il y a des choses que nous devons enfanter dans la destinée de cette église. Ça dépend des prières. Ça dépend des prières. Ça dépend des prières. Je ne cherche pas la solution auprès des hommes. Je cherche la solution auprès de celui qui est assis sur le trône. Je ne cherche pas la solution auprès des hommes. Je cherche la solution auprès de celui qui est assis au ciel. Je ne cherche pas la solution auprès des hommes. Je cherche la solution auprès de celui qui est là-haut dans le ciel. Je ne cherche pas la solution par des stratégies humaines. Je ne force pas le résultat divin en utilisant des stratégies humaines. Je ne prie pas en regardant aux hommes. Je ne prie pas en comptant sur les hommes. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je sais que le temps de la visitation viendra. Je sais que le temps de la visitation viendra. Mais avant que le temps de la visitation n'arrive, elle doit me trouver dans une attitude de prière. Avant que le temps de la visitation n'arrive, elle doit me trouver en train de pousser dans la prière. Elle doit me trouver en train de pousser dans la prière. Elle doit me trouver dans une attitude de quelqu'un qui attendait les choses que Dieu voulait me donner. Shakata lagada la bakasuta. Shalagada la bakasita. Lebre de kesita la bakosoto. Kalabakasuta la ba. Aliga sakata la ba. Ali sakata lebe kesuta. Malokoto loboko sita la bagade. Shando loboko soto loboko sita la ba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Enfante la chose dans la destinée, dans la prière. Enfante la destinée dans la prière. Enfante la chose dans la prière.